SPIE Nucléaire est une entreprise de rang 1 pour les grands donneurs d'ordre comme EDF. Alors évidemment, nous sommes engagés dans cette norme, nous avons été certifiés sur nos métiers techniques, sur toutes nos typologies d'intervention, conception, travaux, maintenance. C'est une démarche qui demande une forte mobilisation des équipes malgré tout et une vigilance aussi de notre part sur un effet millefeuille qui a été évoqué par les adhérents du GIFEN, un effet millefeuille entre la réglementation, la norme, les exigences des exploitants. Quels sont selon vous les points de la norme sur lesquels il faut plus particulièrement focaliser? D'abord, je dois féliciter SPIE Nucléaire pour sa certification obtenue au premier trimestre de cette année. Elle rejoint le club à peu près de 80 entreprises aujourd'hui de la filière qui ont obtenu leur certification. On est sur la bonne trajectoire, on vise d'en avoir 150 d'ici les 18 prochains mois. Et on a quitté le monde, j'ai envie de dire, où on encourageait à le faire, pour être dans un monde où maintenant on demande explicitement à ceux qui n'ont pas encore fait de le faire. Tout ça pour arriver à, j'ai envie de dire, cet écosystème plus industriel que j'évoquais juste avant. Au-delà de ça, je reviens d'abord sur le risque de millefeuille que vous évoquez. On l'a bien intégré. D'abord, il faut comprendre que l'autorité de sûreté nucléaire appuie fortement la démarche de déploiement de l'ISO 19443. Et si on ne l'avait pas fait, alors elle aurait pris elle-même des dispositions réglementaires qui auraient été certainement plus dures, ou moins industrielles, ou moins facilement applicables industriellement, si on ne l'avait pas fait de nous-mêmes. Donc il faut déjà voir ça comme un point très positif. Deuxièmement, on est bien d'accord qu'il faut que cette norme elle soit appliquée avec beaucoup de pragmatisme et qu'elle apporte aussi des gains. Donc on est en train de travailler, par exemple, pour toute entreprise qui sera certifiée ISO 19443, qu'est-ce qu'on enlève en termes de charges d'audit, par exemple de la part d'EDF ou de la part des donneurs d'ordre en contrepartie. Donc il faudra bien qu'on envoie assez rapidement des signaux qui montrent que ce n'est pas une couche supplémentaire, mais quelque chose qui vient de créer de la confiance. Et comme on crée de la confiance, on supprime un certain nombre de contrôles. Voilà. Après, quels sont les points clés, j'ai envie de dire, que vous évoquiez pour SPIE? Pour moi, SPIE a cette responsabilité, SPIE Nucléaire, d'être un grand titulaire de rang 1 pour EDF, et un titulaire sur des scopes qui peuvent être larges quand je pense au programme Nouveau Nucléaire France ou quand je me retourne un peu dans le passé sur ce que SPIE Nucléaire a pu faire sur Flamanville 3. Et donc c'est vraiment sur ce scope que j'appelle EPC, où toute la valeur de l'ISO 19443 peut prendre son importance pour SPIE Nucléaire, en particulier sur des sujets clés, qui est que vous allez devoir maîtriser des exigences de bout en bout. Donc il y a des choses qui vont porter plus particulièrement sur des activités d'ingénierie, d'autres plus particulièrement sur des activités de procurement ou de sous-traitance, et enfin des activités de construction. Et je crois que c'est sur ces trois points-là où il faut que l'ISO soit appliqué avec discernement et avec les points qui sont clés. Et en particulier, il y a un sujet qui est difficile pour tout le monde, on ne va pas se mentir dans l'ISO, c'est comment j'arrive à cascader les exigences et à m'assurer qu'elles sont bien respectées vis-à-vis de ma propre chaîne de sous-traitance. Je crois que c'est un sujet que nous devons encore travailler collectivement.